Eh bien, salut tout le monde, c'est Clément de la chaîne C&N Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une review du SteelSeries Apex 3. Donc le clavier a un RGB assez agréable à regarder. Bon, là la qualité d'image n'est pas excellente mais il est franchement joli. Il a un repose-poignet magnétique et détachable facilement. Donc là on a aussi au-dessus à droite la présence d'une molette pour gérer le son. La boîte elle se présente comme ça, donc comme vous pouvez le voir il a la certification IP32, donc ce qui veut dire que ce sera un clavier résistant aux éclaboussures. Et donc c'est une boîte, on va dire, assez sobre, assez jolie. Donc, si on regarde vers l'arrière, ça c'est vraiment le truc hyper pratique du clavier. C'est que, en fait, à l'arrière, ici, vous pouvez défaire les câbles et le passer dans trois endroits différents. Donc ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Ça peut être très très pratique, ça. Donc pour mettre le truc. Donc là, vous voyez, le câble il est passé au milieu. Alors ici, avec le raccourci de la touche SteelSeries et F11 ou F12, vous pouvez accentuer ou diminuer le rétroéclairage. Donc ça, c'est joli, parce que c'est un clavier qui est même sans rétroéclairage, qui est extrêmement beau, je trouve. Et donc on se retrouve directement sur le logiciel de SteelSeries, donc qui va servir à programmer le rétroéclairage du clavier. Donc c'est programmable sur 10 zones, pour ce clavier-ci en tout cas. Et pour chaque zone, vous pouvez choisir trois modes. Donc soit le color shift, donc ça va changer de couleur qui va... Les couleurs, ça va faire... surtout si vous mettez le mode ondulatoire, ça va faire comme une vague. Et si vous les mettez tous en color shift avec le même traitement, ça fait vraiment une jolie vague, c'est très élégant. Vous avez couleur fixe, donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Une respiration multicolore, donc là, ça va faire tout simplement, ça va s'allumer, puis la couleur va s'estomper, ça va devenir noir, puis ça va revenir. Donc là, ça va, à chaque fois, vous avez de quoi ici régler le temps dans lequel ça fait ça. Par exemple, là, vous mettez là, ça va faire des respirations très rapides. Si vous mettez là, ça va faire des respirations très lentes. Et donc, c'est en gros le temps que ça va mettre pour faire une respiration. Alors, vous avez aussi désactivé l'éclairage. Moi, personnellement, je trouve pas ça très joli, mais après, ça peut être joli si par exemple vous voulez désactiver une partie de votre clavier et pas l'autre. Mais personnellement, je trouve qu'on peut déjà le désactiver avec le raccourci SteelSeries F11. Donc, en appuyant plusieurs fois sur F11, ça peut éteindre tout le clavier. Donc, pour moi, globalement, je trouve pas ça très, très utile de mettre comme ça, mais après, ça, c'est libre à vous de le faire. Donc là, vous avez plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment un logiciel assez intuitif en fait. Parce que même en plus, vous avez des pré-réglages et tout. Donc c'est vraiment génial. Donc, vous pouvez encore tout à fait régler là. Donc le temps entre les trucs, hein, ça vous verrez plus ou moins le truc que ça va mettre. Mais donc en soi, moi, franchement, si je pouvais donner une note à ce logiciel, franchement, je lui donnerais un bon 7 sur 10 parce que c'est vrai qu'il y a certains trucs, par exemple les raccourcis clavier, c'est pas très bien expliqué et tout, mais c'est plutôt intuitif. Mais c'est vrai qu'on va retrouver pour moi une meilleure qualité de logiciel chez IQ. Et maintenant, pour la dernière partie de la vidéo, on va se retrouver sur Word directement. Et je vais vous taper une phrase ou quoi pour que vous voyez à peu près, mais c'est un clavier assez silencieux. Donc voilà, moi personnellement je trouve que ça fait vraiment très peu de bruit, sachant que là j'ai vraiment martelé les touches. Donc bon, après c'est un clavier membrane, donc c'est normal qu'il fasse pas des masses de bruit. Mais personnellement il est plutôt discret, donc si par exemple vous voulez jouer sans déranger les gens qui sont pas trop loin de vous ou quoi, enfin voilà, c'est vraiment un clavier assez silencieux selon moi. Donc pour résumer la vidéo, c'est un clavier que je conseille, que vous pouvez vraiment acheter
les yeux fermés. C'est un très bon clavier, très pratique d'utilisation pour tout. Donc vraiment, je vous le conseille fois 1000. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons conscience que nous n'avons pas le meilleur appareil photo ou quoi, que la qualité pouvait sembler dérangeante et qu'il y avait quelques problèmes de mise au point. Mais malheureusement, on n'a pas le budget pour du matériel professionnel. Mais n'hésitez quand même pas à nous faire vos retours sur ça et d'autres trucs si vous voudriez plus de présentation de produits à la caméra comme ça, ou si vous préférez rester dans le format habituel.